Bienvenue au pilier émotionnel de cette formation, les 4 piliers du bien-être psychologique. Alors dans ce pilier, on va parler de la manière dont nos émotions vont en fait influencer notre bien-être psychologique et notre bonheur. Alors avant d'entrer dans des stratégies un petit peu plus concrètes, j'aimerais partager avec vous une histoire, et c'est l'histoire d'un sage chinois qui s'appelait Tsai Wen. Alors si vous êtes une de ces personnes qui me suit régulièrement, vous m'avez peut-être entendu déjà parler de cette histoire, et la tendance c'est de dire « Ah ouais, je connais déjà cette histoire ». Et ça, c'est pas nécessairement la bonne comportement à avoir. En fait, si on regarde une personne qui a de la peine à avancer dans sa vie, lorsqu'elle entend des choses qu'elle a déjà entendues, elle a tendance à dire « Ah ouais, ça je sais déjà », et puis elle le met de côté. Alors qu'un sage, lui, ce qu'il va faire, c'est de dire « Ah oui, merci de me rappeler de ce principe, merci de me rappeler de cette histoire, je vais la remettre en pratique ». Donc même si vous l'avez déjà entendu, restez présent, écoutez, parce qu'il y a toujours une profondeur supplémentaire à cette histoire. Donc, Tsai Wen, lui, en fait, il vit en Chine, dans un village, et il est considéré comme un sage. Et on approche à la saison des moissons, et Tsai Wen a, pour l'aider à moissonner, ce qui va lui permettre de vivre et de nourrir sa famille pour l'année suivante, eh bien, il a un cheval pour l'aider, et il a son fils. Et 1 ou 2 jours avant la récolte, son cheval s'échappe. Alors bien évidemment, tout le village apprend la nouvelle et tous les villageois viennent passer devant sa ferme et disent « Oh, mon pauvre Tsai Wen, mon pauvre Tsai Wen, c'est horrible ce qui se passe. Le cheval qui est vraiment ce qui te permet d'avoir la force de faire cette moisson ici s'échappe. Comment vas-tu faire, mon pauvre Tsai Wen? C'est terrible ce qui t'arrive. » Et Tsai Wen, lui qui est sage, reste centré, ne part pas dans l'émotion et dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Donc on voit déjà que les villageois, eux, sont dans l'émotion, alors que Tsai Wen, lui, il a une forme d'élévation. Et quelques jours plus tard, le cheval revient avec une jument sauvage. Et là, alors, incroyable, c'est-à-dire que, sorti de nulle part, finalement, Tsai Wen se retrouve avec 2 chevaux. Ah, quelle chance Tsai Wen, hein, pour les villageois. Donc tous les villageois arrivent à sa ferme et disent « Oh, Tsai Wen, mais quelle chance tu as d'avoir maintenant ton cheval qui est rentré avec cette jument. Maintenant, tu as 2 chevaux, tu vas pouvoir être beaucoup plus facile à récolter. Quelle chance tu as, Tsai Wen. » Et Tsai Wen, lui, reste centré et dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et on voit donc les villageois, eux, qui déjà aussi ont cette émotion négative de la perte, de la perception de la perte, et puis quelques jours après, la perception du gain. Alors, le lendemain, le fils monte sur cette jument pour essayer un petit peu de la dompter, pour voir s'ils peuvent l'utiliser pour aider à la récolte, et il tombe de cheval et se casse une jambe. Alors les villageois arrivent, ils entendent la nouvelle, ils disent « Oh mon pauvre Tsai Wen, mais t'as vraiment pas de chance, il y a quelques jours déjà ton cheval part et maintenant ton fils tombe et se casse la jambe. C'est horrible ce qui se passe, il va pas pouvoir t'aider à faire les récoltes, pauvre Tsai Wen. » Et Tsai Wen, lui, reste centré et dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et quelques jours après, on apprend que l'Empire entre en guerre. Donc l'empereur envoie ses recruteurs dans tous les villages et il recrute tous les jeunes valides du village. Et dans ce village-là, tous les jeunes doivent partir sauf un qui, le fils de Tsai Wen, qui a la jambe cassée. Alors bien évidemment, les villageois arrivent. « Oh Tsai Wen, quelle chance tu as! Ton fils n'a pas été recruté grâce à sa jambe cassée, etc. etc. » Et Tsai Wen, lui, reste centré. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Et l'histoire peut continuer. Je crois que vous avez saisi l'essence du message. Okay? Et l'essence du message, on va pouvoir dessiner par un triangle. Et ce triangle, eh bien, on a d'un côté ses émotions positives et ses émotions négatives. Et dans un premier temps, donc, cette perception par les villageois de la perte, il a perdu son cheval, et puis quelques jours après, d'avoir gagné cette jument. Et puis, quelques jours après, d'avoir eu son fils qui s'est cassé la jambe. Et quelques jours plus tard, son fils qui n'a pas été recruté pour devoir partir à la guerre. Donc on voit que les villageois, eux, ils oscillent, en fait, entre ces émotions positives et ces émotions négatives.
Et très certainement dans votre vie, vous allez remarquer qu'il y a des moments vous vous sentez joyeux, vous vous sentez bien, et il y a des moments où vous vous sentez plus dans la dépression, dans l'anxiété, des choses comme ça, et que vous allez osciller entre ces émotions positives et ces émotions négatives. Alors, une des choses qui se passe, c'est que si on prend en électricité ici, lorsque vous avez une charge positive et une charge négative, la première notion que je voulais vous faire passer, c'est qu'on utilise quoi comme mot? Eh bien, la notion de charge. Ok? Ça veut dire que on se sent chargé. Dès le moment où vous êtes dans une émotion, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, on va se sentir chargé énergétiquement. Et ça, c'est quelque chose qui va nous influencer dans notre bien-être psychologique. Okay? Alors, bien évidemment qu'on a tous envie de se sentir positif, mais la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle est comme un aimant. Ce qui nous arrive dans la vie, ça vient à la fois avec cette charge positive et à cette charge négative. Et en fait, ce qui détermine, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est notre perception des choses. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on peut monter à un cran, au cran où se situe Sai Wen, où finalement, il n'est pas dans cette réaction de charge émotionnelle positive ou négative. Parce que dès le moment où vous avez des charges, ça va créer, et ça, c'est le nom qu'on lui donne même en électricité, c'est la notion de tension. Dès le moment où vous êtes dans une position, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, et que vous oscillez, vous créez de la tension dans votre système, et cette tension, elle va vous mettre sous stress, et ça va nous empêcher de développer, de générer notre bien-être psychologique. Okay? Donc, Sai Wen, lui, il est dans un état, en fait, d'intégration. Il est dans un état où les deux aspects sont collapsés ensemble, c'est-à-dire qu'il a cette synchronicité des opposés complémentaires, c'est-à-dire qu'il se rend compte que dans une situation qui peut être perçue comme négative, eh bien, elle contient peut-être la graine de quelque chose de bon, et que dans une situation qui peut paraître a priori positive, elle peut aussi contenir la graine de quelque chose qui est moins bon, et qu'en fait, tout ça, ce ne sont que des jeux de perception. Et Sai Wen, lui, en fait, il a été capable de s'élever ici, à ce niveau-là, et de prendre ces deux charges. Et lorsqu'on prend deux charges en physique quantique, et qu'on prend une charge négative et une charge positive, et qu'on les met ensemble, ça donne quoi? Ça donne un photon. Et un photon, c'est quoi? Eh bien, c'est de la lumière. Et cette lumière, elle n'a pas de charge. Donc, Sai Wen, dans sa position d'élévation, il est dans la lumière, on pourrait dire. Il n'a pas de charge. Il rayonne parce qu'il n'est pas sous cette tension, cette oscillation entre le bien, le mal, la perte, le gain, le noir, le blanc, la nuit, le jour. Il n'est pas dans cette dynamique des extrêmes. Il est centré dans cette lumière, et nous on pourrait appeler ça cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour nous, c'est quand vous êtes dans une situation où vous pouvez percevoir de manière simultanée, dans toute situation, qu'elle a à la fois des choses qui peuvent être perçues comme positives et des choses qui peuvent être perçues comme négatives. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est comme un aimant. Elles contiennent les graines de cette positivité et de cette négativité, et c'est notre perception qui va choisir sur quel plan on se focalise. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a toujours le contrôle de notre perception. Vous ne pouvez pas venir et dire « Oh, moi j'ai envie que le pôle positif de l'aimant ». C'est pas possible. Si vous le coupez en deux, il y aura toujours le négatif et le positif. Et la vie, elle est ainsi faite. Notre univers au niveau des sens, il est dans cette dualité complémentaire. Okay? Notre univers est fait de cette manière-là, et c'est ce qu'on doit commencer d'apprécier en développant les stratégies de pouvoir finalement voir toujours cet opposé complémentaire. Okay? Et ça, c'est très très important. Donc, Sai Wen, lui, il est dans l'élévation. Et ce que je vais vous proposer, c'est un certain nombre de questions qui vont vous permettre de vous élever. Alors, vous n'allez pas pouvoir passer de ce point-là à ce point-là immédiatement, mais l'idée, c'est de pouvoir progresser, parce que le plus on progresse, le moins cette oscillation émotionnelle se fait, le plus on peut rester centré, et le plus cela va nous permettre de nous sentir bien psychologiquement et de développer ce bonheur dont on parlait dans l'introduction. Alors, les questions que je vais vous proposer, on va le prendre sur un exemple un petit peu plus concret, qui est en fait une situation où vous pouvez avoir développé une charge
émotionnelle négative sur une personne, parce que j'imagine bien que si votre vie est comme la mienne, eh bien, c'est des situations que l'on peut trouver assez régulièrement. Et ce processus, il est issu d'une méthodologie qui a été développée par le docteur John DiMartini. Alors, on ne va pas faire toute la méthodologie. En général, quand on fait ce travail avec des gens, ça peut prendre toute une journée, voire 2 jours. Mais ici, je vais vous donner les premières bases pour que vous commenciez de se poser des questions, pour commencer d'entraîner votre système nerveux, à voir qu'il y a quelque chose de différent, qu'on n'est pas nécessairement toujours contraint dans cette dualité, mais qu'on peut aussi, avec les bons outils, commencer de s'élever pour avoir une perception différente. Donc, imaginez que vous vous trouvez dans une situation avec une personne et que cela vous fasse réagir, que vous développez une émotion négative vis-à-vis de cette personne. Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est identifier la charge émotionnelle. Qu'est-ce qui vous fait réagir, en fait, dans le comportement de cette personne-là? Alors peut-être que c'est quelque chose de très simple, peut-être que vous voyez que cette personne, elle critique les autres dans leur dos et ça vous fait réagir. Après, on peut être dans des situations beaucoup plus complexes. Okay? Peut-être que vous avez un membre de votre famille qui est alcoolique et à la suite de ça, qui a des comportements que vous n'appréciez pas. Alors là, il va falloir être un petit peu plus granulaire. Il ne faut pas juste mettre elle est alcoolique. Il faut voir qu'est-ce qui vous dérange dans son alcoolisme. Est-ce que c'est le fait qu'elle devient incontrôlable dans les situations sociales? Vous êtes au restaurant, elle boit trop, elle commence de se comporter comme un goujat et ça choque tout le monde. Donc en fait, ce qui vous gêne le plus, c'est la perception des autres par rapport à son comportement. Ou alors, ça peut être le fait peut-être qu'elle devient violente physiquement. Donc soyez granulaire, ne restez pas dans la notion complexe, vague, comme ça, identifiez vraiment la charge émotionnelle, qu'est-ce qui vous dérange le plus chez cette personne. Mais reprenons nous traitons de cette personne qui critique les autres derrière leur dos, une personne un peu sournoise comme ça. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est que l'on va appliquer une loi universelle fondamentale qu'on appelle la loi de l'effet miroir. Et en général, quand on critique une personne, qu'on la pointe du doigt comme ça, c'est comme si nous on se mettait sur un piédestal et qu'elle on la mettait plus bas que nous et que nous on se permet dans notre grandeur de la juger. Ce qu'on oublie, c'est que quand on pointe du doigt, il y a 3 doigts qui reviennent en retour. Donc ça veut dire que on a aussi la responsabilité d'avoir finalement fait exactement les mêmes comportements. Alors certains d'entre vous vont bloquer dessus, non, non, moi je suis pas comme elle. Okay? Eh bien oui, parce que la réalité est qu'en tant qu'être humain, on a tous, toutes ces traits de caractère et que en fait on va les exprimer différemment en fonction des situations. Et il y a des moments où je suis quelqu'un de très gentil, il y a des moments où je peux devenir quelqu'un de méchant, il y a des moments où j'ai envie de donner, il y a des moments où je suis très avare. On est tous comme ça, sauf que on aime bien toujours se focaliser et montrer aux autres la belle partie de nous-mêmes. Mais si vous êtes franc avec vous-même, si vous êtes dans l'authenticité, ce que je vous demande de faire ici maintenant, eh bien c'est de réaliser que nous aussi, on a ces traits. Donc la deuxième question qu'on va faire, c'est pour descendre de ce piédestal, parce que ça crée ce déséquilibre, ça crée une tension dans le système. Eh bien, on va se poser la question de qui voit la même chose en moi. Alors, dans vos perceptions, vous n'avez peut-être, vous, pas l'impression d'avoir agi de la sorte, mais il y a peut-être eu des situations où d'autres personnes vous ont vu comme une personne sournoise qui vous critique dans votre dos. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier ces situations, identifier une vingtaine, une trentaine, 40, 50 au besoin. Vous allez mettre les initiales des personnes qui vous ont vu vous comporter comme ça, comme la manière dont vous jugez l'autre personne, pour finalement accepter que vous aussi, vous avez ce trait. Et jusqu'au moment où vous pouvez dire « Oh, waouh, je la critique de cette manière-là », qu'elle est sournoise, mais que moi aussi dans ma vie, à certains moments, je l'ai été, ou du moins, des autres m'ont perçu de cette manière-là. Donc faites cet exercice, posez-vous la question dans quelle situation d'autres personnes m'ont identifié de la sorte. Ok? Ensuite, on va se poser la question, quel est le bénéfice de ce trait?
C'est-à-dire, la personne qui critique dans le dos, en quoi c'est un bénéfice pour moi? Parce que là, on le voyait comme quelque chose de négatif, mais on a dit toujours les deux éléments viennent. Donc, posez-vous la question, en quoi c'est un bénéfice pour moi? Eh bien, peut-être que le fait de voir cette personne parler dans le dos vous fait prendre conscience que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et que, finalement, ça vous apprend un comportement qui est différent. Donc, de par son comportement à elle, ça vous entraîne à avoir un comportement qui n'est pas le même avec ces personnes-là. Peut-être que vous êtes les deux sur le coup pour un poste au niveau suivant dans votre entreprise et que il n'y a qu'une place, vous êtes les deux, et que vous voyez bien que vous n'êtes pas la seule personne qui voit qu'elle critique les autres dans le dos, donc votre boss le voit aussi, et le bénéfice pour vous, ben, c'est que finalement, elle est en train de se tirer dans le pied en étant comme ça avec d'autres personnes. Donc, identifiez les bénéfices. Vous pouvez les identifier dans les différentes catégories de vie, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier. Identifiez quels sont les bénéfices. Posez-vous les questions. Et si vous bloquez sur des éléments, ben, demandez autour de vous. Prenez les personnes, leur dites, tu vois, cette personne, elle est comme ça. En quoi ça pourrait être bénéfique? Okay? Donc, posez-vous cette question. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'étape 2, ici, on a accepté que nous, on avait aussi ce trait de caractère-là, cette charge émotionnelle-là. Donc, on va neutraliser ça pour pas qu'on tombe, nous, dans cette notion après d'auto-jugement. On va se dire, au moment où d'autres personnes m'ont perçu avec ce même trait, quel est le bénéfice pour les autres. C'est-à-dire, toutes les personnes ici que vous avez identifiées qui vous ont vu comme ça, en quoi le fait que vous avez été comme ça à ce moment-là était un bénéfice pour eux. De nouveau, il va falloir un petit peu se gratter la tête. Certaines fois, si c'est la première fois que vous faites ce processus et que c'est nouveau pour vous, ce n'est pas nécessairement évident, mais posez-vous la question. Quels sont les bénéfices? Vous allez voir très souvent que votre système nerveux a envie de dire « Non, non, il n'y a aucun bénéfice ». Ne tombez pas dans cette simplicité-là. Ce sont des lois universelles et elles sont applicables dans toutes les situations. Donc, cherchez, cherchez et cherchez. Okay? Ensuite, vous voyez cette personne comme quelqu'un de sournois. Mais c'est tout des jeux de perception. Et en fait, certaines personnes vont voir cette personne de manière totalement différente. Donc, la question qu'on va se poser ici, qui voit la personne avec le trait opposé. Alors, la première des choses, c'est de se dire, voilà, quel est le trait opposé? Okay? Dans la notion d'être toujours critique et de casser les autres, eh bien, ça peut être la notion d'élever les autres, de donner un coup de main aux autres. Qui voit cette personne comme quelqu'un qui dirige et qui élève les autres? Et, de nouveau, chercher 10, 20, 30, 40, 50 personnes, s'il faut, 50 situations où vous avez vu des gens qui ont perçu cette personne différemment pour vous rendre compte que finalement ce sont juste des jeux de perception et que oui, il y a d'autres personnes qui la voient complètement différemment. Okay? Ensuite, la sixième question qu'on va se poser, c'est qui fait exactement l'opposé ou d'où vient l'opposé. Donc, si vous avez vu que, par exemple, cette personne-là a critiqué une autre derrière son dos, au même moment, de manière synchrone, quelqu'un a soutenu cette autre personne. Il n'y a jamais une critique sans un soutien. Il n'y a jamais quelqu'un qui met quelqu'un vers le bas sans que quelqu'un d'autre le tire vers le haut. Donc, observez ces dynamiques. Ça, c'est peut-être quelque chose de complètement nouveau pour vous, et peut-être que vous allez devoir observer ces dynamiques-là, mais regardez. Regardez, commencez d'observer autour de vous. Et peut-être la prochaine fois que vous voyez cette personne critiquer une autre derrière son dos, qui au même moment, et peut-être c'est vous, dans votre propre tête, qui viennent soutenir la personne qui a été critiquée. Okay? Commencez d'observer ces dynamiques pour vous rendre compte que finalement, un petit peu comme dans l'histoire de Sai Wen, eh bien, les deux sont présentes. C'est simplement que les villageois, eux, ils ne voient qu'une demi-vérité, si vous voulez. Donc, commencez d'observer. Lorsque quelqu'un critique une personne, qui sont les personnes qui la soutiennent de manière équivalente. Et ce soutien, il peut venir soit d'une même personne avec la même intensité, soit de 2 ou 3 autres personnes avec des intensités moindres, mais qui, mises ensemble,
ont le même effet de contre-équilibrage. Okay? Et numéro 7, quel serait le désavantage pour moi si la personne ne s'était pas comportée ainsi? Ok. Quel serait le désavantage pour moi? Bien, peut-être pour reprendre cet exemple du poste de travail, si cette personne ne se comportait pas systématiquement à critiquer les autres derrière leur dos, eh bien, peut-être que si elle était une bonne personne qui ne faisait que d'élever les autres, eh bien, peut-être qu'on lui donnerait le poste à elle parce qu'elle a des compétences supérieures aux vôtres. Quel serait le désavantage si cette personne ne se comportait pas de cette manière-là? Et de nouveau, pensez aux différentes catégories de vie et posez-vous cette question. Si elle était tout le temps en train d'élever les autres, quel serait le désavantage pour moi? Okay? Donc, prenez ces questions au sérieux. La qualité des questions que l'on se pose détermine la qualité de notre vie. Donc, identifiez une situation où vous avez des charges émotionnelles par rapport à une personne. Définissez très précisément qu'est-ce qui vous touche et ensuite faites ce processus. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous posez ces questions, eh bien, la charge émotionnelle va diminuer. Vous pouvez commencer à vous dire, tiens, au début, là, j'ai une charge de 9 sur 10 par rapport à ces éléments-là, et posez-vous ces questions. Si vous bloquez, laissez un commentaire et posez vos questions, je vous assisterai au besoin, ou alors demandez autour de vous, parce que très souvent, les gens qui ne sont pas dans cette situation-là peuvent avoir justement cette élévation, un petit peu comme la Saiwen, et vous donner un feedback. Donc, mettez de la valeur sur cet exercice, c'est quelque chose de très très puissant quand vous le faites, et comme toute chose, vous n'allez pas vous asseoir au piano la première fois et jouer une sonate d'un grand compositeur, non, vous commencez avec les bases, ce sont les premières bases. Pratiquez, 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 le plus vous pratiquerez, le plus cet outil va vous servir, et le plus aussi il se fera spontanément sans que vous ayez besoin de vous asseoir et de vous poser les questions de manière structurée. Donc, passez à l'action, faites cet exercice.